Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons cette section d'aujourd'hui sur l'étude de Genèse avec le deuxième chapitre du jour. On vient de terminer le chapitre 37. Vous êtes en direct en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2019, plus précisément le 23 février. Nous sommes au chapitre 38. Le chapitre 38 est une parenthèse entre le chapitre 37 et le chapitre 39. Donc le chapitre 38, je reprends, est une parenthèse entre le chapitre 37 et le chapitre 38. C'est une petite pause dans la vie de Joseph. Donc on a commencé à voir la vie de Joseph au chapitre 37. La vie de Joseph va poursuivre au chapitre 39. Mais il y a une pause à ce niveau, chapitre 38, pour examiner un terrible aspect de la vie débauchée de Judas, qui contraste grandement avec la vie pieuse et pure de Joseph, qu'on va poursuivre au chapitre 39. Ce sera une bonne occasion de comparer la vie de Joseph à celle de son frère aîné Judas. Donc il y a des choses qu'on peut apprendre sur la postérité de Judas en relation avec Jésus-Christ, comment Jésus-Christ lui-même sera issu de Judas plus tard, mais de manière tellement abominable comme on va voir. N'oubliez pas que Jésus-Christ est aussi appelé le lion de la tribu de Judas. Donc voilà une bonne parenthèse, ce n'est pas par hasard, vous voyez le plan de Dieu en établissant ces choses, comment le Saint-Esprit règle même le positionnement des chapitres. Donc on a commencé à voir la vie de Joseph au chapitre 37 et il y a une grande parenthèse qui montre comment, à l'opposé de Joseph qui est tellement pieux, qui se souciait de conserver sa pureté sur le plan sexuel, Judas était un grand débauché, fréquentant les prostituées comme on va voir. Vous voyez, ce n'est pas par hasard. C'est pour nous préparer à bien apprécier l'intégrité de Joseph. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse. Donc, chapitre 33, non, chapitre 38, mes frères et sœurs, ne frémissez pas. Nous voulons tellement terminer Genèse, non. Je suis en train de vous ramener en arrière, non. C'est plutôt le chapitre 38. Verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Verset 2. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua et il l'a pris pour femme et alla vers elle. Ça veut dire que l'a connue sexuellement. Donc, comme je l'ai annoncé, il y a une distinction entre Joseph et Judas. On peut voir comment le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, a mis ce chapitre 38 et les ténèbres terribles que ce chapitre contient avec la vie débauchée de Judas pour bien accentuer la lumière qui brille avec Joseph au chapitre 39. La vie pieuse de Joseph, la vie intègre de Joseph. Et en contraste, Judas a une vie débauchée, sexuellement parlant. Et on voit comment Judas, pourtant, n'était pas pauvre ou esclave comme Joseph. Il était riche, il était propriétaire de bétail, il n'était pas en esclavage, il était un homme libre, riche. Mais on voit comment il va épouser une Cananéenne, une femme impie, et comment également il va s'attacher à un homme impie, débauché comme lui, un adulamite, c'est-à-dire qu'un homme d'Adulam, de la ville d'Adulam, qui s'appelle Hira. Et mes frères, voilà ce qui arrive quand nous fréquentons les hommes impies, mondains, débauchés, qui ne font aucun cas de Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Quand nous le faisons, nous nous exposons à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de séductions, comme on le verra avec le cas de Judas. D'ailleurs, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, ne nous dit-il pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Notez ce verset en passant, 1 Corinthiens, chapitre
15, verset 33, un verset à mémoriser, à mettre en pratique, qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc on voit comment Judas sera corrompu par cet homme adulamite. Et nous avons aussi 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15, qui va dans le même sens, qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Verset 15. « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Donc voilà comment Judas, qui fait partie du peuple élu de Dieu, qui se lie d'amitié avec un homme impie. Notez très très bien ce que dit le verset, ce verset 2. C'est plutôt ce verset 1. Notez très bien ce que dit le verset 1. Le verset 1 déclare « Judas s'éloigna de ses frères. » Il y a un grand enseignement sur le fait que Judas fit quoi? Il s'éloigna de ses frères pour se retirer vers un adulamite, un homme de mauvaise vie. Et ça a une application aujourd'hui, mes frères et sœurs, le fait que Judas s'éloigne de ses frères, parce que c'est terrible, terrible quand nous abandonnons la communion avec les vrais frères et sœurs en Christ pour nous lier d'amitié, pour nous attacher à des adulamites, des personnes mondaines qui ne craignent pas Dieu. Et il y a beaucoup de descendants de Judas dans les milieux chrétiens aujourd'hui qui abandonnent leurs frères en Christ, leurs sœurs en Christ, pour s'attacher plutôt avec pour s'affectionner aux adulamites, pour s'attacher aux adulamites. Et on verra comment l'attachement de Judas à cet adulamite reflète tout simplement l'attitude que Judas avait à l'égard de Dieu. N'oubliez pas que Judas haïssait son frère Joseph. Et c'est lui qui est derrière la vente de Joseph. Il haïssait son frère qui craignait Dieu pour s'attacher à un débauché qui ne faisait aucun cas de Dieu, qui ne craignait pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez pas aimer Dieu et vous attacher à des personnes impies. C'est les chrétiens qui ont encore comme compagnie, les non-chrétiens, les personnes impies. Vous ne pouvez pas avoir d'intimité, d'amis intimes avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. D'ailleurs, il y a un avertissement à Psaume chapitre 1, verset 1 à 2, grand avertissement, qui dit « Heureux, pas malheureux », Psaume chapitre 1, verset 1 à 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Judas était tout le contraire de ce verset. Et Joseph était celui qui a mis en pratique ce verset. Que cette histoire de Judas nous serve de leçon afin de nous débarrasser de tous les adulamites qui risquent de nous entraîner en enfer avec eux plus tard. Moi, particulièrement, votre frère Georges qui vous parle, j'ai pris la ferme décision dans ma vie, la ferme résolution de n'avoir comme ami intime qu'uniquement ceux des chrétiens qui craignent véritablement Dieu, qui prennent leur salut très au sérieux, qui ont la haine du péché, qui sont très radicaux dans leur marche en Christ et qui regardent les choses de ce monde comme de la boue. Voilà ceux qui seront mes amis intimes, avec qui je vais m'attacher. La preuve en est que je n'ai même plus de compagnons. Si quelqu'un entre dans ma maison à Houston, c'est un frère en Christ, une sœur en Christ. Il n'y a pas
des personnes des personnes étrangères hors du corps de Christ qui entrent dans ma maison. C'est à ce point-là où je suis arrivé, un point de radicalisme. Mais si quelqu'un qui est impie entre dans ma maison pour écouter la parole de Dieu, pour changer, c'est avec plaisir, les bras ouverts, que je vais le recevoir. Mais quelqu'un qui se moque de Dieu, qui ne fait aucun cas de Dieu, qu'il soit mon frère ou ma soeur de sang, même père, même mère, il ne mettra jamais pied dans ma maison. Je le dis à haute voix, ma famille le sait. C'est à ce point-là que nous sommes arrivés. Être radicaux pour Christ. Verset 2 à nouveau. Continue au verset 2. Qui dit, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua et il a pris pour femme et alla vers elle. Verset 3, elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Verset 4, elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Donc il y avait 3 fils avec cette femme cananéenne qui s'appelait Shua. Le premier était Er, le deuxième Onan et le troisième Shelah. Judas était à Zib quand elle enfanta. Verset 6. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. C'est là où l'histoire commence à être très très intéressante. Verset 7. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui me surprend au verset 7, au cas où vous ne l'avez pas vu. Judas lui-même était un homme méchant, comme on l'a vu et comme on le verra encore davantage par la suite. Mais Dieu ne l'a pas fait mourir. Donc, quel pouvait être le degré de méchanceté d'Er au point d'être tué par Dieu, alors que son père lui-même, qui est méchant aussi, n'est pas tué? Quel pouvait être ce degré de méchanceté? Il y a un adage humain qui dit tel père, tel fils. Mais ici, on voit comment le fils surpasse le père en méchanceté au point où Dieu laisse vivre le père qui est méchant, mais tue le fils. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Ne lisons pas vite la parole de Dieu. Prenons le temps pour examiner tous les détails. Il a dit que Dieu le fit mourir. Judas lui-même est méchant. Judas a vendu Joseph. Judas va commettre des choses terribles comme on va voir par la suite. Mais lui ne meurt pas. Vous allez me dire peut-être parce qu'il y avait un plan de Dieu pour sa vie. C'est vrai. Mais ce que dit n'est pas écarté. Dieu est souverain. Il n'a pas besoin de la vie de Judas pour établir son plan. Il peut établir son plan comme bon lui semble. Voilà donc un père qui est méchant, que Dieu ne fait pas mourir. Mais Dieu fait mourir son fils Er qui est méchant. Ça veut dire que le degré de méchanceté de Judas pouvait paraître comme de la bonté comparée au degré de méchanceté de son fils Er que Dieu a fait tuer. Verset 8. Verset 8. Alors Judas dit à Onan, après la mort d'Er que Dieu avait fait tuer à cause de sa méchanceté, verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Verset 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Qu'il le fit aussi mourir. Et je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer très rapidement en disant que notez très bien que Dieu ne fit pas mourir Onan parce qu'Onan se souillait par terre quand il allait vers sa belle-sœur Tamar. Mais bien plus tôt, Dieu a fait mourir Onan parce qu'Onan ne voulait pas donner de postérité à son frère. Donc Dieu ne punit pas l'acte de se souiller par terre, mais Dieu punit plutôt l'intention dans la terre d'Onan en posant cet acte. Et quelle était l'intention? De ne pas donner de postérité à
son frère Er. Fermons rapidement cette parenthèse et continuons au verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme les frères. Certainement, il s'est dit, cette femme doit avoir la malédiction. Les deux aînés sont morts, Onan tour à tour. Il ne faut pas que Sheila, le seul fils qui me reste, meure. Donc, verset 11, on continue. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Donc, Tamar était toujours attachée à la famille de Judas, mais Judas avait usé de ruse. Verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Adulamite, Hira, très attaché à Hira, inséparable. Et c'est par lui que le malheur arrivera. Inséparable. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Soyez inséparables avec ceux qui craignent Dieu. Ne soyez pas un pied en Christ, un pied avec les mauvaises fréquentations des gens qui ne craignent pas Dieu, qui vivent selon le monde. Il veut vous entraîner en enfer plus tard. Donc voilà, il sera avec son ami Adulamite à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Donc c'est un homme important. Verset 13. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, dont la pratique à l'époque, c'était que les femmes portent les habits de veuve, et voilà le verset qui nous le montre, verset 14. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheba était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. On dit souvent, un malin est demi, un adage humain. Voilà Judas qui pensait être plus rusé, voulant préserver son fils de la malédiction, qui pensait être une malédiction venant de la part de Tamar. Il pensait être rusé. Voilà comment Tamar sera encore beaucoup plus rusé. Et le verset 15 nous montre la vraie nature. Le verset 15 et suivant d'ailleurs nous montre la vraie nature de Judas. Et ce que son ami, lui, avait l'habitude de faire. Verset 15. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Les prostituées à l'époque couvraient leur visage, mais aujourd'hui, même dans les églises, il y a des personnes qui sont habillées plus que les prostituées qui ne couvrent même pas leur visage. Vous voyez à quel point on est arrivé. Les prostituées au temps de Judas avaient comme la pudeur, se couvrir le visage, pour qu'on ne voit pas la nudité, pour qu'on ne sache pas qu'elles sont prostituées. Mais ces personnes, et même toi qui me suis, soi-disant sœur en Christ, qui va dimanche dans ces camps de concentration, ces bordels évangéliques, ces maisons de joie, t'habillant comme une prostituée, montant tes cuisses, tes fesses, montant toutes les courbes de ton corps, tu es pire que la prostituée que Tamar a voulu être en une journée. Et toutes les autres prostituées vers qui allaient Judas et son ami Adulamite. Tu es pire. Il est temps pour toi de te repentir, de changer de vie et de devenir véritablement chrétienne, de sortir de ces camps de concentration, de venir à Christ Jésus. Donc, verset 15, Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Pas les prostituées qui n'ont pas honte de... Elle laisse le visage ouvert avec toutes sortes de peintures, peinture sur les paupières, peinture sur les lèvres, peinture sur les joues. Terrible. Verset 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Et elle dit, c'est elle qui dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Verset 17, il répondit, j'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Quelle transaction?
une prostituée qui se laisse payer, acheter par un chevreau. Et comme le chevreau n'est pas disponible, elle demande un gage. Terrible, mes frères et sœurs. Verset 18, il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et ces détails, cachet, cordon, bâton, c'est des détails pour nous montrer que Judas était un homme important dans la région. Un homme, une personnalité importante dans la région. Et donc nous voyons la très grande ruse de cette femme qui se passe pour une prostituée qui a pris Judas à son propre piège. Et comme Judas avait l'habitude de fréquenter les prostituées avec la complicité de son ami Adulamite, il va tomber dans un terrible piège en commettant quelque chose d'abominable avec sa belle-fille, l'inceste. Donc le verset 18 termine en disant, Judas les lui donna, puis il alla vers elle. Ça veut dire qu'ils ont fait leur saloperie. Et elle devint enceinte de lui. Donc elle n'a pas choisi n'importe quel moment. Elle a choisi le bon moment. Elle devint enceinte de lui. Verset 19. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Verset 20. Judas envoya le chevreau, très bon payeur, il n'oublie pas sa dette. Judas envoya le chevreau, pas son ami l'Adulamite, toujours l'Adulamite à côté, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne trouva point. Donc voilà la preuve que l'Adulamite et Judas étaient de très bons complices dans la fréquentation des prostituées. Très bon, il le faisait. Mes frères et sœurs, toi chrétien qui peut-être marchais fidèle dans la voie du Seigneur par le passé, à cause des mauvaises compagnies, tu te retrouves en train de refaire encore la prostitution. Tu te retrouves en train de faire les mauvaises choses. Sépare-toi de ces mauvaises compagnies, mon frère, ma soeur, et reviens à Christ Jésus pendant qu'il est temps. Verset 21, Judas interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Verset 22, l'Adulamite que Judas va envoyer avec le chevreau, retournant près de son ami, son complice Judas, et lui dit, je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens du lieu m'ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Verset 23, Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Pourtant, quand ils allaient faire la prostitution, ils ne savaient pas que c'était un objet de mépris. Mais l'eau valait la peine d'être découvert. Certainement, son cordon, son cachet, son bâton pouvaient être reconnus par les gens. Ils devaient dire, ah tiens, c'est pas le bâton, c'est pas le cachet de Judas. Donc, il le faisait en cachette. Donc, voilà comment il dit à son ami, elle peut garder ces choses, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Verset 24, environ 3 mois après, on va dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Mes frères et sœurs, ouvrons une parenthèse à ce niveau, où nous voyons un détail de la nature humaine que nous tous avons hérité d'Adam, notre ancêtre à tous. Nous pouvons être très durs envers d'autres personnes qui ont péché, mais pas envers nous-mêmes, quand nous commettons le même péché. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous verrions que nous sommes pires que les autres, que nous sommes sur le point de crucifier, de lapider. Judas était sur le point de brûler sa belle-fille, mes frères et sœurs, comme on le voit ici, tout en oubliant que lui-même fréquente les prostituées. Et voilà comment il sera tourné en dérision publiquement par cette femme. Donc le Saint-Esprit nous m'en garde, mes frères et sœurs, ici, dans cette histoire. Donc toi qui juges les autres, tu ne te juges pas toi-même. Notez Romains chapitre 2 en passant.
Romains chapitre 2, verset 1, qui dit, ô homme, qui que tu sois le plus grand prophète, le plus grand prédicateur, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Donc, nous devons juger ce qui ne marche pas droit selon l'évangile de Dieu, mais nous devons faire attention en jugeant les autres, ne pas faire les mêmes choses. Il y a une manière biblique de juger. Il y a une manière biblique de juger. Le Seigneur Jésus n'a pas interdit de juger. Il dit, si toi qui as une poudre dans ton œil, plantée dans ton œil, mais tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord ta poudre et ensuite tu vas dire à ton prochain d'enlever la paille qui est dans ses yeux. Jésus n'a jamais interdit le jugement. Jésus était tellement dur à l'égard des pharisiens. Allez lire rien qu'un petit détail. Matthieu chapitre 23, vous allez voir comment Jésus les juge. Et pourquoi Jésus pouvait les juger? Parce qu'il ne faisait pas les mêmes choses. Imaginez-vous que tu juges un pasteur qui a couché avec les gens dans son église, et toi-même tu couches avec les gens dans ton église, tu n'es pas digne de le juger. Le jugement biblique, c'est que nous nous examinons nous-mêmes avant de juger les autres. Et donc faisons tellement attention. Et cette histoire nous rappelle une autre histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, qui a été saisie en flagrant délit d'adultère, et que Jésus avait sauvé de la mort par lapidation. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui est sans péché jette une première pierre, qui jette la première pierre à cette femme. Et c'était des gros pécheurs, exactement comme Judas. Ils se sont reprochés dans leur cœur. Voilà comment, par cette parole, miraculeusement, cette femme a été sauvée de la lapidation. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Femme, tu t'es sauvée de la lapidation, continue à pécher, à coucher avec les gens de ton quartier, à coucher avec les maris des autres dans le quartier. Non, 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 non. Jésus lui a dit, femme, va et ne fais pas quoi? Et ne fais plus quoi? Va et ne pêche plus. Continuons avec cette histoire. On va voir ce qui arrive à Tamar. Parce que on la menait dehors pour la brûler. Et verset 25. Comme on la menait dehors pour la brûler, effectivement, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Verset 26, Judas les reconnut. Quelle dérision, quelle honte. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne l'a connue plus. Il ne l'a connue plus. Il s'est souillé, c'était déjà trop tard. C'est comme s'il avait couché avec sa propre fille, parce que si vous couchez avec votre belle-fille, c'est comme si vous avez couché avec votre propre fille à vous. C'est de l'inceste. Voilà une erreur tellement grave. Et Judas ne se confesse pas ici en disant que je suis coupable, je suis moins coupable, je suis plus coupable qu'elle parce que je suis allé vers les prostituées. Non. Il dit, je ne l'ai pas donné à Sheila. Est-ce que c'est parce que Judas ne l'a pas donné à Sheila qu'il se retrouve enceinte de lui? Pas du tout. C'est parce qu'il fréquentait les prostituées. Vous voyez comment il détourne la chose. Il dit qu'il est plus coupable que Tamar, mais il ne démontre pas pourquoi il est plus coupable que Tamar, parce que c'est en fréquentant les prostituées qu'il s'est trouvé en train de faire l'inceste, mes frères et sœurs. Regardez où le péché peut nous entraîner. Quelle aurait bien pu être la conscience de Judas le restant de ses jours sur terre, sachant qu'il a commis l'impossible, l'abomination, en allant avec sa belle-fille, sa fille. Oh, mes frères, terrible. Donc il n'a connu plus. Très bonne chose. C'était une abomination en Israël à ce temps-là de faire de telles choses. Aujourd'hui, c'est OK. Il y a même des législations qui encouragent de plus en plus l'inceste. Nous vivons la fin des temps. Mais au temps de Judas, c'était terrible. Il n'a connu plus.
Verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Verset 28. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présentait la main. La sage femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Verset 29. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, quelle brèche as-tu faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Verset 30. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.